Bon, je vous rappelle que l'application que nous avons montrée, donc on a déjà montré comment créer une simple application mobile hybride basée sur Ionic, comment générer l'APK, comment l'installer dans le smartphone. Et après, on a vu dans une application comment générer les pages de l'application mobile, comment créer un menu de navigation. Donc, principalement, donc, notre application se compose de 3 parties. Il y a une partie qui concerne donc, la gestion des galeries de photos. Il s'agit de créer une partie de l'application qui va interagir avec une API REST qui est Pixabay. Donc, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Il y a une autre partie dans laquelle on va essayer donc d'afficher des données météorologiques. On va interagir avec l'API. On va interagir avec l'API OpenWeather. Et après, il y a une partie qui concerne une partie dans laquelle on va essayer donc de gérer le local storage, notamment un stockage local dans lequel on va gérer donc des places. Et ce serait l'occasion de voir comment faire ça et comment également utiliser la caméra, comment utiliser en quelque sorte d'autres composants en faisant appel à des fonctionnalités Cordova. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien. Alors, donc, l'application qu'on a créée, donc, vous me confirmez parce que j'ai beaucoup d'exemples. GApp, on l'appelait? C'est bien ça? Alors, l'application s'appelle GApp. Donc, je vous rappelle que pour tester l'application, on utilise la commande Ionic Serve. Alors, dans notre application, nous avons, bien sûr, dans la dernière partie qu'on avait traitée, donc on avait créé donc un ensemble de pages. Parmi ces pages, il y a la page Gallery. Donc nous maintenant, on est en train de travailler sur cette page Gallery. Alors donc je vous rappelle que cette page, pour le moment, de l'application mobile, on va dire, il nous permet de saisir un mot-clé. Et quand je valide le mot-clé, donc je fais appel à une opération qui s'appelle chercher. Alors cette opération search ou bien chercher, c'est une opération dans laquelle on va essayer donc d'envoyer une requête HTTP vers l'API REST, vers le serveur. Alors cette API Pixabay, en principe, donc ça suppose que vous avez créé un compte et que vous avez une clé qui vous donne l'autorisation d'accéder à cette API. Alors en principe, pour faire appel bien sûr à cette API, en principe il faut envoyer donc à chaque fois, donc voilà l'adresse, il faut à chaque fois envoyer en quelque sorte, il faut envoyer donc la clé. Il y a un paramètre query, colon, par exemple, là vous mettez donc un mot-clé, une ville, un endroit, etc. Et après, on peut spécifier également le nombre de pages que vous voulez pour chaque réponse HTTP, également le numéro de la page. Donc il y a un système de pagination qu'on va essayer donc de gérer à ce niveau-là. Alors ça, on a déjà montré. Bon, l'application, une fois qu'il démarre, en principe, quand on cherche, on envoie une requête vers cette partie-là. Et après, donc, je vous rappelle que pour interagir avec une API REST, il faudrait utiliser le service HTTP. Et du coup, donc, vous aurez besoin d'injecter le service HTTP. Donc, ça se passe au niveau du constructeur. Donc, HTTP, qui est, bon, généralement, vous mettez private ou vous mettez public, mais en tout cas, parce qu'en fait, c'est un service que vous allez utiliser directement dans le composant lui-même. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser en privé. Hein, donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser public. Donc, j'envoie la requête HTTP. Ici, donc, ce que je fais, donc, j'envoie la requête HTTP vers cette API. J'envoie ma clé, elle est là. Et également, j'envoie le paramètre query. Donc, la requête, c'est quoi? Et pour moi, donc, je vais envoyer quoi dans cette partie? C'est le mot-clé. Le mot-clé, c'est-à-dire, c'est la donnée que je vais saisir dans la zone de texte qui est montrée tout à l'heure. Et après, donc, j'envoie également les paramètres per page. Bon, par défaut, on a pris 10, la page 1. Alors maintenant, il est question de paramétrer tout ça, parce qu'on va essayer donc de gérer, bien sûr, ces éléments. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, j'envoie la requête, j'attends la réponse. Donc, j'attends la réponse HTTP. Une fois que la réponse arrive, on a besoin d'utiliser des opérateurs qui permettent l'opérateur qu'on a utilisé ici, donc c'est map, qui permet donc de prendre le contenu de la réponse HTTP. Et cet opérateur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va convertir le résultat en format JSON. Bon,
c'est déjà du texte JSON, mais ça devient après des objets JSON JavaScript, si vous voulez. Et après, donc, comme l'opérateur map généralement retourne un objet de type observable, on a besoin de souscrire avec l'opération subscribe. Donc, pour le composant, il a toujours besoin de souscrire, si vous voulez, un abonnement, soi-disant. Et pour dire tout simplement à l'opérateur, j'attends, une fois que la réponse est disponible, tu vas me la donner. Une fois que la donnée, ici, donc je l'ai, la donnée. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, cette donnée-là, on l'a stockée dans image. C'est bon? Et par la suite, tout ce qu'il faut, c'est tout simplement, c'est à ce niveau-là, nous avons fait une boucle. Nous avons bouclé sur l'ensemble sur le tableau hits qui se trouve dans image. Donc, je vous rappelle que le résultat retourné contient un tableau qui s'appelle hits. Donc, on fait une boucle et après on parcourt. Bon, je vous rappelle juste ce point d'interrogation, ça veut dire que on teste s'il n'est pas nul, n'est-ce pas? On aurait pu également utiliser donc un test, c'est-à-dire en utilisant ngIf. Voilà, donc pour chaque image, j'affiche pour le moment donc le im.tags et j'affiche l'image elle-même. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc là, c'est juste pour démarrer. Alors, c'est pas 4200, le port, c'est 8100. Voilà. Alors, l'application, telle qu'il a été développé jusqu'à la dernière séance, est la suivante. Donc, il contient un ensemble de pages. Alors, il y a la page d'abord, dans laquelle on a essayé d'afficher juste des données statiques, à savoir donc le nom, l'email et la photo. Ça, on l'a déjà fait. Également, on a montré comment créer un menu. Et dans ce menu, donc, on va essayer donc d'afficher des pages. Alors, parmi les pages, il y a la page Gallery. Donc, c'est celle qu'on est en train de travailler. Et par la suite, également, on va travailler donc la page Météo, la page Places. Mais également, vous avez la possibilité d'afficher la page Home. Donc, ça veut dire que dans notre application mobile, si vous voulez, pour le moment, il se compose de 4 pages. Et quand vous dites page dans le terme Ionic, mais en réalité, c'est des web components, c'est-à-dire c'est des composants web de Angular. Alors, justement, dans notre cas ici, alors, la connexion, je crois que c'est bon. Alors, ici, donc, on va saisir un mot-clé, Casa. Bon, Casa, ça, c'est pas Casablanca, c'est Casa. Casa, c'est maison. Alors, je vois ici donc des images. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, donc, je vois ici donc un résultat qui est affiché. Alors, d'abord, ce qu'on va faire avant de passer à la suite, parce qu'on a besoin d'afficher les détails, on va d'abord utiliser un service. Parce que donc, je vous rappelle que ici, dans notre code de gallery.ts, quand on clique sur le bouton, on appelle Search, et dans Search, on utilise le service HTTP pour envoyer une requête pour effectuer des traitements, si vous voulez, pour appeler des traitements au côté backend. Alors que, généralement, d'une manière générale, ça, on ne le fait pas. C'est que tous les traitements, souvent, on les concentre dans les services. Et les services, justement, c'est un moyen qui vous permet d'effectuer tous les traitements, c'est-à-dire tous les traitements de l'application côté application mobile, si vous voulez. Mais en même temps, c'est un très bon moyen pour partager les mêmes données et les mêmes traitements dans plusieurs pages. Parce qu'en fait, il s'agit bien donc un service, une fois qu'il sera créé, il pourra être réutilisé, le même service peut être réutilisé dans plusieurs pages. Et du coup, donc, s'il y a des données en commun, c'est plus simple de partager des données en utilisant les services. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser les services. Alors, je vous rappelle, pour utiliser un service, donc, on va dans notre dossier source, on va créer un dossier réservé pour les services, que je vais appeler service, comme ça, et dans lequel je vais créer un fichier tout simplement TypeScript, new TypeScript file. Alors, par convention, on peut l'appeler comme on veut, mais on va l'appeler ici gallery.service.ts. Alors ça, c'est un simple fichier TypeScript. Alors maintenant, dans ce fichier-là, comment créer un service? Donc on va utiliser une classe. On va utiliser export classe. La classe, on va l'appeler gallery service. Et un service, généralement, sans oublier, généralement, il est fait pour être injecté dans d'autres composants, dans d'autres services. Alors c'est la raison pour laquelle il faut utiliser un décorateur injectable. Vous le connaissez déjà parce qu'on l'a déjà utilisé dans Angular.
donc injectable. Oui. Est-ce qu'il y a une commande pour générer un service? Alors, est-ce qu'il y a des commandes dans, en principe, dans le Angular, vous avez la possibilité de générer le service. Dans Ionic CLI, donc, en principe, tout dépend des versions. Mais généralement, pourquoi je ne vous le fais pas? Parce que souvent, créer un service, c'est un simple fichier que vous créez dans lequel vous mettez le contenu et après, il faut le déclarer dans le fichier, dans le module principal. Donc, ça veut dire qu'à vrai dire, vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas comme par exemple le cas d'un composant d'une page qui contient 3 fichiers ou 4 fichiers, etc. Mais comme il s'agit d'un fichier, donc vous pouvez le créer d'une manière simple comme ça. Mais tout à fait, donc via l'outil Ionic CLI, vous pouvez également générer les services. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce service-là? Alors, donc, il ne faut pas oublier d'importer bien sûr les éléments. Alors, on va définir le constructeur. Alors, dans notre constructeur, on aura besoin d'injecter quoi? Le service HTTP. Alors, service HTTP de type HTTP. Alors, je vous rappelle, ça, le fait d'utiliser le service HTTP à ce niveau-là, ça veut dire que vous êtes en train de faire l'injection des dépendances. Utiliser un mot-clé private ici, ou bien public, ça revient à quoi? Exactement, c'est comme si vous déclarez un attribut dans votre service, n'est-ce pas? Comme ça. Alors là, vous enlevez, comme ça. Quand vous le faites dans le langage Java, C#, et dans ce cas-là, vous utilisez 10.http égale HTTP. Alors ça, c'est de l'injection en fait des dépendances via le constructeur, n'est-ce pas? Sauf que pour ne pas écrire comme ça, c'est un peu lourd. Il y a une manière très simple et c'est une abréviation si vous voulez, c'est tout simplement de déclarer directement l'attribut comme ça. C'est-à-dire dans le constructeur, vous utilisez le mot-clé private ou bien public, n'est-ce pas? C'est toujours le principe de l'injection des dépendances. Alors il faut supprimer bien sûr la colonne. Alors après, donc dans notre cas, nous aurons besoin, dans notre application, on a besoin de créer une méthode qu'on va appeler par exemple chercher. Alors cette méthode, il faut lui donner des paramètres. Alors le premier, c'est tout d'abord c'est la requête, si vous voulez. C'est les mots-clés, si vous voulez. Alors query. Alors on va le déclarer de type string. Le deuxième, c'est le nombre d'éléments, size, si vous voulez. On peut l'appeler size, de type number. Et le troisième, c'est la page, le numéro de la page de type number. Alors ça, c'est les trois éléments dont on a besoin. Oui, query. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va utiliser this.service.http.get. Alors, je prends l'adresse. Alors, en fait, l'API REST, si vous voulez, donc, il y a le host, en quelque sorte, l'adresse de notre partie backend, c'est bien ça, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez utiliser... Alors, je suis dans... Oui, ici. Alors, vous pouvez toujours commencer à faire des copier-coller comme ça, donc de l'adresse, sachant que vous aurez beaucoup de méthodes dans lesquelles vous utilisez le même host, n'est-ce pas? Et c'est pas pratique de travailler comme ça, c'est la raison pour laquelle c'est plus simple de déclarer une variable. Par exemple, vous pouvez même la déclarer si vous voulez publique, si vous voulez. Dans le service que vous allez appeler par exemple host. Le host, c'est-à-dire, bon, généralement, c'est souvent vous pouvez interagir avec plusieurs serveurs, donc vous pouvez spécifier donc les adresses des serveurs ici. Et surtout si quand vous travaillez en local, parfois vous créez vous-même la partie backend, n'est-ce pas? Au début c'est localhost, etc. Mais après ce n'est plus localhost, donc il faut changer, n'est-ce pas? Ben, du coup, donc ça serait bien donc dans les bonnes pratiques de déclarer une variable de type string dont la valeur c'est ce host. Alors il dit que donc ici pour ne pas faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la variable, voilà, this.host plus, et j'ajoute les éléments. Alors qu'est-ce que je vais ajouter? D'abord point d'interrogation, il y a
key, la clé, parce qu'en fait, pour envoyer la requête HTTP, il faut d'abord envoyer cette clé, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle que cette clé, pour l'avoir, voilà, Pixabay, donc, alors, pour avoir cette clé, il suffit de créer un compte. Une fois que vous créez un compte ici, vous allez vous authentifier et vous cherchez dans la documentation, vous allez trouver, mais voilà, la clé, généralement, il est affiché pour votre compte, n'est-ce pas? Souvent, vous allez vous authentifier, vous faites juste un copier-coller. Alors, l'ordre des paramètres n'est pas important parce que c'est une requête HTTP. Vous envoyez la clé avant, donc ça, c'est pas important. Donc, voilà la clé, and. On va ajouter donc les autres paramètres. Alors, l'autre paramètre, c'est quoi? C'est QLang, c'est query, égal. Alors, c'est quoi? On va utiliser ici donc le paramètre query, plus, on va ajouter and, per page, ça s'écrit comme ça, je crois, page, égal, la valeur, c'est size, plus, and, la page elle-même, égale la valeur du paramètre pitch. Alors on va essayer d'arranger ça. Oui. Oui. Quelque chose qui manque? Oui. Return, oui. Alors tout ça, il faut retourner quelque chose, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on va retourner d'abord? Vous envoyez la requête, vous attendez la réponse, vous avez donc le contenu de la réponse HTTP, mais on va utiliser l'opérateur map. On va utiliser la réponse response.json, comme on a fait tout à l'heure, .json. Bon, bien sûr, ici, il faut utiliser return, parce qu'en fait, votre service, il fait un traitement, mais il retourne un résultat. Mais ce résultat-là, finalement, il va être retourné au composant, n'est-ce pas? Alors là, on vient de créer donc un service. Ça, c'est un service que nous avons créé. Oui. Parfois, on trouve dans la réponse dans l'objet conservé, on trouve le map, il fait une opération de string, JSON string. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors ici, donc si vous mettez ça dans map, vous mettez tout simplement, si vous mettez response.json, ça veut dire que vous dites l'opérateur, il va utiliser une opération JSON qui permet de convertir le texte du corps de la réponse en format JSON. Alors si vous utilisez donc stringify, à la rigueur, vous n'avez pas besoin de faire stringify parce qu'il est déjà en string. Donc ce n'est pas la peine de le convertir, il suffit d'utiliser comme ça. Si vous voulez que le contenu de votre réponse reste toujours au format texte, c'est-à-dire si vous ne voulez pas faire une opération de transformation, vous la laissez comme ça. C'est-à-dire que souvent, on a besoin de faire ça quand on utilise des méthodes de type void, par exemple. Vous savez qu'une méthode du côté back-end qui ne retourne rien, n'est-ce pas? En fin de compte, ça ne sert à rien de faire .json parce qu'il n'y a rien à convertir en format JSON. Donc, ça, c'est un service. Alors, ce service-là, si vous voulez l'injecter dans votre composant, il faut qu'il soit déclaré dans le module principal. C'est app.module.ts. Alors, donc, je vous rappelle que dans le module, il y a un élément qui s'appelle, une directive qui s'appelle, ou bien un attribut qui s'appelle providers. Alors, ici, donc, notre service s'appelle gallery service. Alors, il faut l'importer. Il faut le déclarer dans les providers, sinon vous ne pouvez pas l'injecter dans les composants. Alors, ce que je viens de vous montrer juste ici, je viens de créer un service qui s'appelle Gallery Service. Qu'est-ce qu'il peut faire ce service pour votre application? Il y a une seule méthode qui s'appelle chercher. Je lui donne les paramètres. Il envoie la requête vers le serveur. Il récupère les résultats et après, il vous donne le résultat sous forme d'un objet de type observable. Et après, c'est votre composant qui devrait prendre ces résultats. Et d'ailleurs, oui? Est-ce qu'il est conseillé d'associer un service à chaque composant? Ou bien image ou contraire? Ça veut dire un service pour tous les composants. Alors, dans la logique des choses, en principe, vous n'êtes pas censé... c'est une organisation qui vous est propre. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser un service pour toute l'application, mais quand vous pouvez utiliser, par exemple, chaque module de l'application, un service.
généralement de préférence de créer un service pour chaque partie de votre application. Alors c'est normal pour ne pas utiliser un gros service que vous injectez toujours partout. Souvent vous trouverez dans notre cas, dans notre organisation par exemple, ici on aura un service par exemple par la suite d'authentification qui gère l'opération d'authentification, un service gallery service, et un service pour par exemple météo. C'est bien de les séparer. Mais techniquement parlant, vous pouvez utiliser un même service pour toute l'application. Alors maintenant, une fois que le service a été déclaré, on va l'utiliser dans notre composant gallery. Alors autrement dit, donc je vous rappelle que dans notre fonction en search, on avait écrit ça. On va le mettre en commentaire. Maintenant, on vient de montrer que ce n'est pas pratique de travailler comme ça, parce que généralement, pour effectuer des traitements, il vaudrait mieux faire appel à des services. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement, on va injecter notre service dans l'application. Alors cette fois-ci, je n'ai plus besoin du service HTTP, parce que le service HTTP, c'est le service qui va l'utiliser. Mais par contre, j'ai besoin d'injecter gallery service de quel type? Directement gallery service. Alors ça veut dire que c'est votre service que vous injectez. Il dit que donc ici dans l'opération chercher, alors bien sûr ça je le mets en commentaire, la rigueur, je le laisse en commentaire. Alors je vais utiliser quoi? C'est 10 points. Voilà, gallery service point, la fonction, j'ai une opération qui s'appelle chercher. Alors qu'est-ce que je lui transmets comme paramètre? Les données. Alors maintenant, ici j'ai une variable qui s'appelle mot-clé. Je vais ajouter également une variable size. Alors je suppose que par défaut size égale à 10, après on peut le changer. Et après je vais créer une variable que je vais appeler current page. Bon, c'est la page courante parce qu'après on va utiliser le système de pagination, toujours de type number. Alors par défaut égal à 1. Bon, ça c'est des attributs de composants. Alors il dit quoi donc ici, donc je vais envoyer comme paramètre 10 points mot-clé, virgule 10 points size, et le troisième c'est 10 points current page. Alors j'appelle la méthode. La méthode, qu'est-ce qu'il le service, qu'est-ce qu'il retourne? Un objet de type observable. Mais là j'ai besoin de faire un subscribe. Alors j'attends le résultat. Je reçois le résultat en format généralement JSON ici. Et si je reçois les résultats, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais prendre ces données-là, 10 points. Alors, j'ai déjà créé une variable qui s'appelle images. 10 points images égale à quoi? Égale à date. Alors, s'il y a erreur, en cas de problème, vous utilisez des alertes et des trucs comme ça. Alors, pour le moment, je vais utiliser console.log error. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire? On va juste de changer ça, tout simplement. Au lieu de faire ce travail comme ça, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, on est passé par un service. Alors en principe, notre application devrait fonctionner de la même manière que tout à l'heure. Alors, j'affiche galerie, Casa, et ça marche. Alors pour Casa, ça marche. Alors d'ailleurs, si vous regardez bien, quand je clique sur le... Quand je clique Casablanca. Alors là, on voit bien, c'est bon. J'interagis bien avec l'API REST, mais c'est très important de regarder bien donc, dans les outils de développement, notamment dans la partie network, n'est-ce pas? À chaque fois que je clique sur le bouton chercher, j'envoie une requête. Alors ça, c'est la requête HTTP que j'envoie, mais si je regarde cette requête-là, qu'est-ce qu'il me retourne? Je vois ici bien les données en format JSON. Alors c'est ce que j'ai récupéré, c'est ce que j'ai affiché ici. Alors maintenant, on n'a pas encore terminé parce qu'on va maintenant arranger, on va essayer donc d'arranger l'affichage. On va afficher d'autres informations. Alors qu'est-ce qu'on va afficher? Si vous voulez, l'affichage, alors
il faut s'inspirer un petit peu de la documentation aussi. Alors, je vous rappelle que la documentation se trouve dans Ionic Docs. C'est très important, aussi bien que Angular. Donc, il faut consulter la documentation, vous avez pratiquement tout. Alors, dans les composants, je vous rappelle que moi, j'utilise les cartes, Ion Card, pour afficher une photo. Alors, si vous regardez dans Ion Card, vous trouverez des styles. Et après, vous cherchez par exemple un style dans lequel on va afficher des photos et d'autres informations. On n'est pas dimanche. C'est Real ou Barça? Real, oui. Alors, donc, tu vas l'éteindre, ton téléphone. Alors, si on cherche dans la documentation, vous allez trouver des styles. Alors, par exemple, je trouve là un style, bon, ça c'est des images, des cartes avec des images comme ça. Je trouve également, bon, je cherche, je vois ici quelque chose, voilà, quelque chose qui me convient, par exemple, ici. Je vais afficher, par exemple, je vais afficher l'auteur de la photo. Je vais afficher le nom et quelques informations. J'affiche la photo. J'affiche une description et j'affiche par exemple, le nombre de likes, le nombre de commentaires, etc. Par exemple. Alors, dans ce cas-là, je ne vais pas me casser la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, soit que je fais copier-coller tout ça et après, je commence à modifier. Ou tout simplement, pour vous, pour votre apprentissage, on va commencer, par exemple, par le premier. Alors, je vais utiliser d'abord Ion Item. Alors, je reviens vers gallery.html. Alors, au niveau de Heading, Ion Card, vous avez Ion Heading, par exemple, ici. Alors, je vais utiliser Ion Item. Alors, je vous rappelle que Ion Item, c'est juste pour créer un item, un élément. Alors, dans un Ion Item, on va utiliser une image. Mais cette image-là, il se forme ce qu'on appelle avatar. Alors, c'est pour cela que vous avez IMG, vous avez un élément qui s'appelle Ion Avatar. Et après, vous avez le texte. C'est ce que je vais faire. Donc, Ion Avatar, à l'intérieur duquel je vais utiliser EMG. Alors, c'est quoi la source? Alors, si je regarde dans les données retournées en format JSON, je trouve ici donc l'image de l'utilisateur, ça s'appelle user.imageURL. Alors, c'est ce que je vais faire ici, c'est im.user.imageURL. Et après, par la suite, donc après Ion Avatar, donc je vais afficher, par exemple, avec le style H3, par exemple, je vais afficher le nom. Alors, la même chose, donc le nom, c'est tout simplement, c'est user. Donc, c'est im.user. Alors, je vais utiliser le style P, par exemple, dans lequel je vais afficher im. D'autres informations sur l'utilisateur. ID, par exemple. ID user. Bon, je ne sais pas si c'est ID user. C'est pas ID user, ça. C'est user ID, voilà. Parce que ça concerne l'utilisateur. Par exemple, si vous voulez afficher les ID user, bon. User ID. Alors ça, c'est... Vous commencez à faire votre style. Il faut pas réinventer les choses parce que dans la documentation, vous avez tous les styles qu'il faut pour mettre en place des choses qui sont relativement très simples. Alors si je reviens à mon application mobile, donc en principe, je devrais avoir quelque chose ici. Alors ici, donc j'ai un point qui manque. C'est pas carrément parce que ce qui se passe parfois, c'est que vous faites les modifications, vous n'avez pas encore terminé, vous avez enregistré. Lui, il est en train de recompiler. Vous ajoutez des choses, vous enregistrez. Il n'a pas encore compilé. Vous lui dites encore de compiler. Il faut faire attention souvent quand vous allez regarder. Si vous voulez, de préférence, de ne pas enregistrer jusqu'à ce que vous voulez, par exemple, faire un preview. Moi, j'ai en fait la mauvaise habitude. Je fais des petites choses. Je fais CTRL-S. C'est pas forcément une bonne chose comme ça. Parce que là, à chaque fois que vous enregistrez, le compilateur, le transpiler, il va compiler en JavaScript. Et comme c'est une opération qui prend du temps, je prends Casa.
Alors j'ai quelque chose qui n'est pas bon. C'est pas bon, parce que normalement je devrais avoir ça et juste en face. Mais en tout cas, donc j'ai. Ça, a priori, ça marche. Qu'est-ce qui manque? Ion item, ion avatar. Alors je regarde le style ici, parce que là je devrais avoir quelque chose comme ça. Ion avatar H2P. Ion item. Alors on est toujours dans ion item, mais on est à l'intérieur de. Oui. On est dans ion header. Ion card. Bon, ça devrait marcher comme ça aussi, je crois. Ouais. Tout à fait. Alors là, parce qu'on est à l'intérieur, donc je prends ion item, CTRL X. Tout ça, je le mets juste à l'intérieur de ion 4. Alors pour le moment, donc le ion header, donc je le supprime. Je vais l'utiliser si je veux. Si je veux mettre d'autres informations. Voilà. Alors ça c'est le. Non, c'est pas ça la raison, parce que je crois qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, ion. Ion avatar. Ah, oui, oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, à vrai dire, il n'y avait pas de problème, parce que ça devrait marcher même si vous êtes à l'intérieur de header. Il faut, quand vous utilisez ion avatar, il faut lui dire, est-ce que le avatar, est-ce qu'il est à gauche ou bien à droite, hein? Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas fait tout à fait. Alors je fais CTRL Z, c'est-à-dire, je suis toujours à l'intérieur de header. Alors tout ce que je vais ajouter ici, donc je vais utiliser ion avatar, je vais utiliser ion start. C'est item start. Item start. Donc item start. Bon, c'est une directive. Alors en principe, c'est cette directive-là qui fait que, en fait, Ionic, il va comprendre comment afficher donc l'élément. Alors même si on l'a. Voilà. A priori, donc vous voyez donc le avatar et après vous avez ça. Alors maintenant, ce que je vais. Alors si on cherche, on change un peu comme ça, vous allez voir. Donc il y a la photo, il y a le nom et l'ID. Vous avez des choses comme ça. Bon, ça c'est des auteurs que vous ne connaissez pas. Je connais. Moi aussi je ne connais pas. En tout cas, c'est des données. Alors on va afficher par exemple la photo. Alors je reviens au style que nous avons ici. J'affiche la photo. C'est toujours dans le ion card. Et après dans le content, c'est-à-dire la photo que j'ai ici, CTRL X, ben je la mets toujours juste après ion item. Alors c'est pas dans header. Ouais. Header, exactement. Alors, après dans le content, on va afficher des données. Par exemple, ce que je vais afficher, par exemple, la taille de la photo, par exemple, height, tags. Alors, je vais afficher avec le style strong. J'affiche la hauteur. Donc, ça va être je crois c'est image height. Et width, c'est image width. Voilà. Est-ce que c'est bien écrit?
Alors vous avez image 8 et image quelque part height. Voilà. Alors ici donc vous avez de la chance parce que vous me trouvez toujours en train d'enregistrer quelque chose. J'ai pas envie d'interrompre le cours. Allez-y. Bon. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc vous avez height, c'est pas affiché. Parce qu'on a mal écrit. Image, H majuscule. Et après, on va afficher la suite. Alors la suite, c'est ici, comme vous voyez, donc c'est ça. C'est des icônes, des petits trucs. Alors là, vous avez Ion Row. Je fais copier-coller tout ça. C'est des lignes. Si vous voulez, c'est des colonnes. Ion Row, c'est une ligne dans laquelle vous avez Ion Call. Ce ligne, beaucoup de colonnes. Et dans chaque colonne, j'ai un bouton et j'ai des icônes. Et j'ai du texte. C'est très simple. Alors je fais CTRL-C. Et je le mets juste après Content. Alors, sauf que ici, donc, au lieu de 12 likes, je vais utiliser c'est image.likes. Alors, je crois que ici, j'ai aussi un attribut likes, n'est-ce pas? Alors ici, comment, j'ai aussi un attribut comment, combien de commentaires? Je vais utiliser cim.comments. Et j'ai un troisième ici, là, normalement aussi la durée, bon, ici on va mettre quelque chose comme, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors vous voyez donc il y a likes, il y a, voilà par exemple favoris, on peut également l'ajouter. Et m.favoris. Ici, favoris. Vous suivez jusque-là? Très bien. Alors, je crois que vous avez bien travaillé ce week-end. C'est la raison pour laquelle vous êtes bien accrochés. C'est bien. Vous avez les prérequis. Alors, Casa. On va regarder s'il y a des photos de l'INSET. Il n'y a rien. Allez, fesses. Fixe. Ah, fesses. Alors, la mode. Oh là là. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est pas très méchant. Casa. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, en principe, vous n'allez pas trouver des photos de mauvaise, on va dire, catégorie. De toute façon, parce que c'est une API publique, en principe, vous avez quelque chose quand même d'assez correct, n'est-ce pas? Alors, si vous voyez des photos comme ça avec des femmes, ça c'est de la mode en fait, n'est-ce pas? Mais on va rester toujours sur Casa, pour éviter tout ça. Alors, on va mettre Marrakech. Bon, Casa, pourquoi je vais mettre Casa? Parce qu'il y a beaucoup de photos comme ça. Ben, écoutez, chez vous, quand vous allez faire l'application, vous mettez ce que vous voulez. Vous cherchez ce que vous voulez. C'est bon? Alors, vous avez 114 likes, vous avez 32 commentaires. Et vous avez, donc ça c'est en principe, ça c'est pour la durée, bon, c'est le style. Ion Note. Et là, si vous avez Ion Icon, vous avez des choses. C'est bon? Alors, c'est pas encore terminé. Pourquoi c'est pas terminé? Parce que
Parce que qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce que nous avons toutes les photos? Nous avons juste une page. Alors maintenant, on va essayer donc de, quand vous naviguez, vous êtes sur la dixième image, ça s'arrête. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le infinite scrolling. C'est-à-dire, une fois que j'essaie de scroller, automatiquement, il va encore chercher la page suivante. Alors si vous voulez faire le infinite scrolling, c'est pas compliqué, mais il vaudrait mieux passer par la documentation au début. Il y a également par défaut pour le scroll. C'est-à-dire, par exemple, Ben c'est ça, on a spécifié. non, Ouais. sans spécifier le nom. Oui. Parce qu'on récupère tout l'objet, on doit afficher toutes les images que l'API ont ici. Est-ce qu'il y a un nom par défaut pour limiter le scrolling ou bien Non, mais écoutez, si vous mettez ici, alors ça c'est l'API. Si vous lui dites par exemple 100, si vous mettez à la place de 10 100, il va vous retourner 100. C'est pas de problème. Alors si vous lui dites 5, c'est-à-dire à chaque fois que vous envoyez la requête, il ne vous donne que 5. parce que j'ai essayé d'afficher toutes les images. Alors maintenant, c'est bête. Si vous mettez 100, ça veut dire que pour chaque requête, vous affichez une centaine. C'est beaucoup de photos, c'est trop lourd, n'est-ce pas? Alors ce qui fait que généralement, si vous regardez des applications comme Facebook, le nombre on va dire, quand vous êtes dans la file d'actualité, vous avez une vingtaine. Alors généralement, il ne faut pas dépasser 15-20. Hein? Alors quand vous avez 20 articles, mais à ce moment-là, vous pouvez faire le scroll. Mais si vous faites dans une même page plus de 50, sachant que vous avez des photos, c'est lourd. Pour l'application mobile, c'est lourd. Et même pour l'application web, c'est lourd. Alors par défaut, c'est 20, effectivement. Si vous ne spécifiez pas dans la documentation, si vous ne spécifiez pas le size per page, si vous voulez, par défaut, c'est 20. Alors ici, donc, c'est exprès, j'ai mis 10 pour avoir plus de pages. C'est bon? Alors si vous voulez faire le infinite scrolling, est-ce qu'on est en train d'enregistrer tout ce qu'on est en train de faire? Oui. Alors, scrolling, voilà, merci. Alors, dans la documentation, là, ils s'endormaient tout à l'heure, n'est-ce pas? Ils s'endormaient complètement tout à l'heure, et là, maintenant, il m'a dit, tu cherchais scrolling. Alors, comme quoi, je suis... Hein? Alors, on va chercher infinite. Ah, d'ailleurs, vous voyez ici, donc, vous avez infinite scroll. Alors, si vous cherchez infinite scroll, c'est très simple. Il suffit donc d'ajouter, vous avez une liste que vous affichez, par exemple ici. Vous avez une liste, vous faites une boucle, ou bien vous faites une boucle, vous affichez ce que vous voulez. Et à la fin, vous allez ajouter cet élément-là. À la fin de votre affichage, il y a un élément qui s'appelle Ion Infinite Scroll. Alors, on va le copier et on va vous l'expliquer. Alors, dans cet élément-là, alors moi, ce que je fais dans Gary, je fais une boucle. Sur quoi? Sur l'élément card, Ion Card, n'est-ce pas? Donc, à la fin de Ion Card, c'est-à-dire, ça y est, j'ai affiché pratiquement tout. Et après, Ionic, quand cet élément-là s'affiche, parce que généralement, vous scrollez, une fois que cet élément s'affiche, il va déclencher quelque chose. Il y a un événement qui s'appelle Ion Infinite. Et automatiquement, il fait appel à... Alors, je vais prendre l'autre exemple, ce qui est plus simple. Alors ça, c'est la fonction s'appelle event.waitFor. C'est pas ce que je veux, parce que ça, c'est asynchrone, si vous voulez. C'est plus simple d'utiliser celui-là, voilà. Vous faites appel à une simple fonction. Parce que parfois, vous faites appel à des fonctions qui retournent ce qu'on appelle une promesse. Et alors, dans ce cas-là, il faut changer. S'il vous plaît. Alors, vous avez donc un Ion Infinite Scroll. L'événement, c'est infinite, plutôt Ion Infinite. J'appelle une fonction qui s'appelle do Infinite. Et après, j'envoie l'événement. Alors maintenant, ici, à l'intérieur, je vais utiliser un élément qui s'appelle Ion Infinite Scroll Content. C'est tout. Alors maintenant, tout le reste, ça se passe dans cette fonction. Alors maintenant, je vais, si vous voulez, créer une fonction JavaScript.
qui reçoit un paramètre qui représente l'événement infinite scroll si vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, parce que là on envoie l'événement, parce que l'événement de scroller lui-même c'est un événement qu'il faut utiliser. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire c'est que à chaque fois que je scroll, je dois incrémenter la page, n'est-ce pas? J'incrémente la page, c'est-à-dire logiquement vous allez utiliser quoi? Plus 10.current page, n'est-ce pas? À chaque fois que je scroll, current page. Et après, si j'incrémente la page, je dois recharger les données, n'est-ce pas? Mais il faut faire attention ici parce qu'on est obligé de changer à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je charge les données, je dois les ajouter aux données précédentes, n'est-ce pas? Alors si on laisse comme ça veut dire qu'à chaque fois que je reçois les données, j'écrase les anciennes. Alors tout dépend, si vous voulez afficher juste la page par page, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Mais de préférence, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que dans notre attribut images, que vous voyez ici, vous pouvez le déclarer ini égal, c'est un objet qui contient un élément qui s'appelle its. Et c'est quoi sa valeur par défaut? C'est un tableau vide. Donc ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je suppose que le résultat, il contient ces éléments. Et du coup, donc, si je le laisse comme ça veut dire que ici, je ne veux plus utiliser donc 10.image égale data, parce que si j'utilise ça, ça veut dire que je l'écrase. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais parcourir les éléments et je les ajoute à la liste. Alors, comment je vais faire ça? Je vais utiliser 10. C'est pas 10, c'est data.forEach. For each. C'est bien data. Alors, bon, parfois l'éditeur, s'il ne peut rien pour vous, il faut vous débrouiller. Alors, for each. Alors, pour chaque élément, je ne vais pas parcourir data, c'est data.its. Vous avez raison, n'est-ce pas? Alors, data, il contient un élément is, data.its, for each. Pour chaque it, h, qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous pouvez utiliser for i égale à 0 jusqu'à, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est-à-dire, je parcours les hits, et après, chaque hit, je vais l'ajouter où? Exactement, je vais utiliser maintenant data.images.hits, c'est-à-dire dans mon tableau que j'ai initialisé au départ, qui est vide, et je vais utiliser la méthode push, h. C'est bon? Alors ici, donc, si je fais ça, maintenant, à chaque fois j'incrémente, j'appelle la fonction chercher. Alors chercher, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer on l'appelait en search, n'est-ce pas? En search. Mais après, par la suite, il faut qu'on fasse un test. Je vais scroller jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que j'atteins le nombre de pages maximal, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut dire que vous aurez également besoin de connaître le nombre maximum de pages, le total pages si vous voulez. Alors déjà, si vous le laissez comme ça, alors si vous voulez savoir le nombre de pages totales, alors regardez le résultat, vous avez total hits, c'est-à-dire vous avez déjà, il vous donne une idée sur combien de hits au total, en tout cas pour ce cas-là, Casablanca. Mais si vous mettez par exemple Casa, vous allez avoir plusieurs. Total hits, c'est combien? C'est 500. Alors maintenant, si vous voulez connaître le nombre de pages, comment on le calcule? C'est 500 divisé par size, tout simplement. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Dans mon application, je vais ajouter un attribut que je vais appeler total pages, de type number. Alors total pages with, quand est-ce que je le calcule? À chaque fois que j'envoie une requête, je récupère les résultats. Et bien tout simplement, je vais utiliser 10.total pages égal à quoi? Égal data.
total hits. Alors là, je récupère cet attribut-là, divisé par 16. Tout à fait. Divisé par 10.16. Mais juste un petit détail, c'est que par exemple, vous avez le reste. Si vous prenez le total hits divisé par 16, s'il y a du reste. Ça veut dire qu'il faut ajouter une nouvelle page, n'est-ce pas? Alors, parce que si vous le laissez comme ça veut dire que c'est par exemple, en réalité, si vous avez par exemple 15 pages et demie. Parce que ça, c'est une division. Si vous avez 15 et demi, alors si c'est 15 et demi, normalement c'est 11. C'est pas 11, c'est 16. Il faut ajouter 1. C'est-à-dire la dernière page, il n'y aura pas 10, mais il n'y aura que 5. Alors c'est la raison pour laquelle vous faites un test comme ça. F10.total pages modulo, le reste de la division par 10.size. Alors tout ça c'est égal à 0. C'est les différents de 0. De préférence, c'est les différents de 0. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire plus 10.total pages. Alors maintenant, on connaît le total de pages. Alors ça veut dire quand on fait le scroll, ici, on va faire un test. Quand est-ce qu'on va faire le en infinite? If si 10.current page est inférieur à 10.total pages, c'est normal. Si la page courante, le numéro de la page courante, s'il est inférieur au total de pages, je peux faire ça. C'est bon? Ça veut dire que je vais incrémenter et j'appelle la nouvelle page, il récupère, il l'ajoute, il s'affiche. Alors, sauf que, une fois que les données sont chargées, il faudrait notifier. Parce qu'en fait, le infinite scroll, il y a un événement. Il faut le notifier comme quoi l'opération de chargement des données a terminé. Comme ça, il ne va rien afficher. Parce que cet élément infinite scroll que vous mettez là, vous avez un événement ici, n'est-ce pas? Un event. Alors, on va l'utiliser pour notifier le composant ion infinite scroll pour comme quoi les données ont été chargées. Et du coup, donc, automatiquement, il va réafficher. Alors, comment on va le faire? Bien, tout simplement, ici, une fois que vous terminez cette opération de infinite, une fois qu'il cherche les données, ça y est, les données ont été cherchées, on va utiliser tout simplement l'événement infinite. C'est infinite. La fonction s'appelle complète. Alors, complète, ça c'est que vous êtes en train de notifier l'événement comme quoi l'opération a été complétée. Et d'ailleurs, si vous revenez vers la documentation, vous allez la trouver. Elle est là. Alors, si l'exemple qui est présenté dans la documentation, regardez la fonction de infinite, ben, elle fait des choses comme ça, mais à la fin, vous trouverez, hop, à la fin, il faut faire un infinite scroll point complète, ou bien infinite point complète pour nous. Donc, ça c'est l'événement. Est-ce que c'est clair? Alors, ça c'est l'idée principale. Maintenant, reste, est-ce que ça va marcher ou bien on a oublié des choses? On va voir. Alors, vous voyez donc, il n'y avait pas de problème en principe. Donc, c'est juste un problème de... Il en a marre de... c'est comme ça que je l'appelle. Il en a marre de compiler à chaque fois que vous enregistrez, etc. Mais après, je me pose d'ailleurs la question, quand vous travaillez, et vous pouvez toujours paramétrer votre environnement de développement. En principe, si quand vous avez beaucoup de code à écrire, il vaudrait mieux arrêter carrément le serveur et vous écrivez et après, quand vous terminez, vous essayez de faire le travail. Alors, on va regarder donc si ça marche. Alors, toujours, c'est Casa. Rien d'autre que Casa. alors, normalement, on devrait avoir 4. Qui m'a demandé tout à l'heure de fesses? Qui m'a dit de taper fesses? Il y a quelqu'un qui m'a dit. Hein? C'est Alors, on va faire on va essayer de scroller, regardez. Hop, j'ai les nouvelles pages. Hop, j'ai une nouvelle page. J'attends. Ça marche. Alors, bien sûr, parce que vous voyez, donc, vous pouvez encore scroller au fur et à mesure que vous chargez.
Alors, si... Bon, vous voyez un chat aussi. Oui. Alors, écoutez, bon. Alors maintenant, tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors, vous savez la technique. L'algorithme, il est là, dans la base. Alors, si vous voulez, par exemple, ne garder que les 10 avant et les 10 après vous centrez, forcément, vous faites le travail ici. Dans cette boucle-là, vous faites ce que vous voulez. Vous gardez les données, vous massacrez les données que vous voulez. Alors, si juste vous voulez voir un peu ce qui se passe, on va essayer, donc, à chaque fois qu'on va faire scroll, on va faire un log, console.log. Je vais afficher le numéro de la page, 10.current page, sur le nombre de pages, total pages. Bon, je fais juste un log. Comme ça, vous allez voir un peu au niveau de la console ce qui va se passer. Casa. Alors ici, donc, pour le moment, ces 10, il n'y a que les 10 qui sont affichés. Quand j'arrive à la fin, hop, vous voyez, donc 10, il y a la deuxième page qui est déjà chargée, et là, la troisième page. Bon, tout dépend, en fait, quand je scrolle avec force, parce qu'en fait, quand même 10, c'est facile de scroller. Alors là encore, c'est quelque chose qui n'est pas normal, parce que là, quand vous scrollez, il fait l'opération plusieurs fois. Alors il faut gérer donc ce petit détail. Alors, c'est quoi la relation entre Casa et ça? Ben ça c'est Casa, c'est une c'est une maison. Voilà. Alors en tout cas, vous scrollez, donc une fois que j'arrive là, vous voyez donc il passe à la page suivante. Alors on a réglé presque le infinite scrolling, il y a des petits détails, à mon avis, donc quand vous êtes devant votre machine, vous regardez un peu ce que vous voulez faire. Alors maintenant, si je reviens un petit peu en arrière, je peux revenir jusqu'à la première, n'est-ce pas? Mais l'idée, si vous voulez encore optimiser la mémoire de votre téléphone, c'est de ne pas garder toutes les données dans le tableau, n'est-ce pas? Vous gardez que, par exemple, un ensemble. Donc, quand je remonte encore, d'ailleurs, ça vous arrive dans une application, parfois vous remontez, après ils vous disent que vous voulez charger les données précédentes. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait généralement? C'est que la page, il la place dans le cache, dans le local storage, dans un stockage local. Comme ça, du coup, il est évacué de la mémoire. Ben, du coup, donc, quand vous arrivez encore à la page qui n'est pas là et que vous voulez récupérer, au lieu d'aller vers le serveur, vous la chargez du cache. Alors tout ça, c'est un travail d'optimisation que vous pouvez faire très facilement. Bon, avec les prérequis que vous avez, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, l'étape suivante, ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur une photo, on va afficher le détail. Alors comme ça, donc, on va voir comment faire cette opération. C'est-à-dire que là, je vois par exemple une photo de petite taille, et quand je clique, je voudrais afficher encore, parce que dans l'API, vous avez deux images. Vous avez web format URL, et vous avez preview URL. Donc preview, c'est ce qu'on a affiché, n'est-ce pas? Si vous voulez afficher l'image de grande taille, donc encore, on va faire appel à cet attribut. Alors comment faire ça? Alors si vous voulez afficher donc le détail de chaque image, on va créer une nouvelle page. On va créer une nouvelle page qu'on va appeler détail. Alors comment générer une page? Ionic, generate page, on va l'appeler détail image, ou bien détail it. Alors maintenant, je vais vous montrer comment naviguer entre les différentes pages, sachant qu'avant, je vous ai montré comment faire ça à travers le menu, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faut utiliser un système de navigation de Ionic pour faire cette opération.
C'est différent de ce que vous faites avec Angular. Pourquoi? Parce qu'Angular, il utilise son système de routage, mais Ionic, il a un système de routage qui est adapté aux applications mobiles. C'est encore plus simple. Alors, le composant image, plutôt le composant page a été chargé. Elle est là. Alors, on va essayer donc d'arranger un peu cette page, s'il vous plaît. Bon, on va arranger cette page-là pour avoir le même style que les autres. Alors, navbar, c'est quelle couleur? Danger. Alors, le titre. Détail. Image. Bon, après, pour le moment, on va la laisser comme ça. Et une page qui est déclarée, qui est créée, il faut la déclarer, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle qu'une page, une fois que vous la générez, il faut la déclarer dans le fichier a.module. Alors, il faut la déclarer dans deux endroits, je vous rappelle. Le premier, c'est quoi? C'est déclaration. Alors, j'ai une page qui s'appelle détail image page. Elle est là. Alors, il faut faire attention à ces virgules-là, des trucs comme ça, parce que parfois c'est... Et dans entry component, détail image page, il faut la déclarer. Alors maintenant, une fois qu'elle est déclarée, maintenant ce qu'on va faire, c'est on revient vers la page gallery.html et on va utiliser donc sur la photo un événement click. Alors notre photo, elle est là. Alors la photo, une fois qu'elle est affichée, on va utiliser click. Alors maintenant, je vais appeler une fonction JavaScript que je vais appeler onDetail image. Alors, qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? L'objet im. C'est l'image, en fait, c'est l'objet im qu'on est en train d'afficher. Alors maintenant, il faut créer cette fonction-là. Donc ça, c'est im. Alors si vous voulez, maintenant, dans détail image, je vais changer de page. N'est-ce pas? Alors si vous voulez passer d'une page à l'autre en utilisant le système de navigation de Ionic, regardez dans votre composant, le constructeur de votre composant, vous avez déjà un objet qui s'appelle navController. Il est déjà injecté. À chaque fois que vous générez une page, en fait, navController, c'est l'objet que vous utilisez pour naviguer, le contrôleur de navigation, si vous voulez. Alors l'idée principale, c'est quoi? C'est d'utiliser tout simplement nav. Comment il s'appelle déjà? Nav CTRL. Alors c'est 10. Normalement, il faut l'injecter dans votre composant. Il est déjà par défaut injecté. Alors 10.nav, c'était contrôleur. Alors vous utilisez une méthode qui s'appelle push. Alors c'est un peu différent ici. Pourquoi? Parce que Ionic, il utilise une pile. Alors toutes les pages qui s'affichent dans votre navigateur, il utilise une pile. Vous savez, une pile fonctionne en mode de last in, first out. Alors quand vous utilisez push, quelle est la page qu'on va essayer de pousser dans le navigateur? La page s'appelle détail image page. C'est tout simplement. Automatiquement, c'est cette page qui va s'afficher. Alors si encore vous faites pop, il va vous revenir et il fait un retour vers la page précédente. Push, pop, alors vous pouvez utiliser ça. Donc c'est un système qui est très simple, qui permet de naviguer entre les différentes pages de l'application mobile. Alors ça c'est le principe. Mais après par la suite, maintenant, sauf que ici quand vous appelez une page, vous pouvez lui transmettre des paramètres. Alors dans notre cas ici, on va lui transmettre un objet qui contient un attribut image que je vais appeler, dont la valeur c'est im. C'est-à-dire en fait l'objet que j'ai ici comme paramètre, je le transmets à cette page. Ok? Alors maintenant, si vous faites rien pour le moment, vous allez voir déjà que dans votre système de navigation, ça va marcher. Sauf que si vous voulez maintenant afficher le détail de la photo, le détail de l'objet si vous voulez,
il faudrait récupérer le paramètre au niveau de la page détail. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Mais avant ça, on va regarder déjà si on arrive à afficher la page. Voilà. Alors ici, donc, je vois en quelque sorte des images. Et quand je clique, est-ce que vous voyez là? Détail image. Donc ça veut dire dans le système de navigation, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'affiche le détail ici. C'est ce que je vais faire. Alors, dans détail image.ts, alors au niveau du constructeur encore, vous avez un service qui est toujours injecté dans les composants. C'est nav params. Alors, c'est avec ça que je peux récupérer les paramètres. Une fois ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ici un attribut que je vais appeler image, de type ini par exemple, et dans lequel ici, que je vais initialiser au niveau du constructeur. Comment? 10.image égale à quoi? Égale nav params point data, c'est la donnée, point. Alors data, c'est l'objet que vous transmettez. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans l'objet? Parce que ici, donc, galerie.ts, j'ai envoyé quoi? C'est pas ici. J'ai envoyé un attribut qui s'appelle image. Si vous voulez, ici, je peux l'appeler my image. Ça, c'est l'attribut, n'est-ce pas? Alors, il dit que donc ici, dans le détail image, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas à chaque fois rien enregistrer, mais c'est presque inévitable pour moi de ne pas enregistrer à chaque fois que j'écris quelques lignes. Et là, c'est le problème. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? My, c'est-à-dire l'objet data. Ce qui m'intéresse, c'est my image. Alors, il dit que donc, si vous arrivez vers le détail image, ici, donc, vous affichez votre image. Alors, vous pouvez utiliser img, ou bien vous utilisez ion et img. Parce qu'en fait, ça existe aussi, hein, ion et img. Alors, si vous cherchez dans la documentation, de toute façon, il y a déjà des composants qui sont faits pour ça. Alors, img, source, c'est quoi la source maintenant? C'est image, point. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Je vais afficher la taille, la grande taille, donc je vais utiliser web format URL. Si vous voulez, ce n'est pas la grande taille, c'est le format web. Mais si vous voulez la photo haute résolution, pour les gens qui font la photographie, tout ça, si vous voulez la photo haute résolution, il faut l'acheter. C'est gratuit. C'est-à-dire, en principe, parce que cet API il est fait dans ce sens. Les professionnels prennent des photos. Vous prenez une photo, vous voyez donc la résolution de base. Cette photo-là, c'est combien? Regardez la résolution. La résolution, la hauteur, c'est 1400, n'est-ce pas? Et la largeur, c'est 1900. Mais la photo que vous voyez là, ce n'est pas cette résolution. Ça, c'est le format web. Parce que la photo vraiment haute résolution, en principe, ils sont faites pour être vendus. Alors, comme quoi, derrière, il y a aussi un mécanisme de vente de photos. Il y a des artistes ici. La promotion passée, les années passées, il y avait un artiste qui aime beaucoup la photographie. D'ailleurs, il a fait carrément une bonne carrière. Il est ingénieur génie logiciel, mais en même temps, il a fait une bonne carrière en photographie. Donc, ça fait du bien. Bon, alors pour nous, donc, on a besoin d'afficher web format image. Alors en même temps, on va afficher si vous voulez. Bon, alors maintenant, ça je vous le laisse. Qu'est-ce que vous voulez afficher en détail? J'affiche également user image. Ça s'écrit comme ça? User image URL. Alors, avant on l'avait affiché en format avatar si vous voulez, mais ici on va l'afficher avec un autre format, etc. Donc,
Allez, Casablanca. Ah, on vient de découvrir qu'il y a un petit problème, n'est-ce pas? Si le composant, si j'ai déjà fait une recherche, et si je refais la recherche, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème. Si je la refais une deuxième fois, regardez, ben, il va l'ajouter à la fin. Parce qu'on n'a rien prévu. Normalement, si c'est un nouveau mot-clé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Donc ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut vider. Il faut initialiser le tableau et après réafficher. Mais en tout cas, on y reviendra. Alors si je clique sur la photo, alors ici donc il me dit encore que on detail image is not a function. Alors on detail image is not a function. Ah, il est là en function. Ben c'est ça, c'est. Alors enregistrer. Je fais un petit espace, j'enregistre. Je regarde. C'est bien ça? On detail image is not a function. Alors, essayez de penser à la solution. C'est-à-dire, quand je refais la recherche, je devrais les libérer ou bien je devrais vider un peu les anciens résultats. Alors, on regarde d'abord, est-ce que ça marche? Bon, à rigueur, ici dans Casablanca, on n'a que Casablanca. Si je clique là-dessus, non, ce n'est plus c'est la même erreur. Je vous dis quoi? Factory detail images. Donc il vous dit que ça situe. Alors ça veut dire quoi? Encore je vais vers le fichier app.module et je vais l'enregistrer. Detail image page ici. Et là c'est également detail image page. Donc normalement il est déclaré. Alors si le problème persiste, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut arrêter le serveur et redémarrer. Alors en principe, si vous êtes dans l'état normal, quand je programme tranquillement chez moi, je n'ai pas ces problèmes. Hein. Mais quand la machine devient saturée, etc., donc on commence à avoir ces petits... Il y a quelqu'un qui a les mêmes problèmes dans sa machine comme ça? Non? Pas de problème? Ça marche? Ça marche? Rien qui marche. Tout marche bien. Ok. Alors, on regarde. Alors, Casablanca. Bon, ça c'est Casablanca. Alors, je clique sur l'image. Le problème persiste. Ah, voilà, ça c'est autre chose. Il vous dit que la propriété user image of undefined. Ça veut dire que ici dans le fichier detail image, ici nous avons utilisé un paramètre qui s'appelle myImage, n'est-ce pas? Alors comment on l'appelait au niveau de... On l'appelait myImage. MyImage, on l'a récupéré. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. CTRL-C, on va arrêter le serveur et on va le redémarrer. Alors, entre-temps, en attendant qu'il redémarre, alors où est-ce qu'on peut corriger? Alors, regardez donc le problème de Garry.ts. À quel niveau on va corriger? Parce que vous vous rappelez, donc, supposons que vous avez fait une recherche. Ça veut dire que vous avez déjà chargé le tableau X de l'objet image. Si vous faites une deuxième recherche avec un nouveau mot-clé, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous faites le même travail. Alors comment corriger ce problème? C'est-à-dire vous ajoutez une nouvelle recherche à l'ancienne recherche et du coup, si vous voulez voir votre résultat, il faut aller vers la fin pour le voir.
Alors, c'est quoi la solution? Faire deux méthodes. Oui. Alors, quelles sont ces deux méthodes? Voilà, il y a une fonction. Quand vous cliquez sur le bouton chercher, j'appelle une fonction qui va initialiser et après, il va appeler cette fonction. Bon, c'est la solution. Alors, c'est ce qu'on va faire, mais on va le faire juste après avoir démarré complètement ça. Ben, je crois essayer, c'est démarrer. Alors, on a presque terminé cette partie-là, donc il reste juste après la pause. Après la pause, on va voir la partie météo, et après, donc, c'est presque la même chose. Alors, je vais charger la page. Et comme ça, il nous restera donc une dernière partie pour la partie donc, gestion de local storage. Alors, je cherche Casablanca. Alors, je clique sur la photo et j'ai la photo. Bon, ça, c'est l'auteur, si vous voulez, c'est l'auteur. Et ça, c'est la photo de... Hein? Mais ce n'est pas la même résolution de toute façon, parce que l'autre, c'est preview, et là, c'est une photo résolution web. Mais comme je vous disais, si vous voulez avoir la résolution papier, format papier, si vous voulez faire la publicité, bon, c'est pour les professionnels de la pub, etc. Bon, la photo, bon, forcément, il y a les droits d'auteur. Ah, c'est qui a les droits d'auteur? En principe, c'est lui. Hein. Alors maintenant, cette photo-là, vous n'allez pas l'afficher comme ça, vous allez mettre un peu des choses, vous mettez des cadres, des trucs. Bon, ça, je vous laisse faire tout ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, on revient juste au problème. Mais regardez, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait qui est là. Regardez. Alors quand vous utilisez nav control .push, vous allez vers la page, mais en même temps, vous avez le bouton précédent. Alors ça, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit parce que c'est automatique. Alors si je clique dessus, je reviens à la page galerie. Alors si je cherche le détail, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur une multitude de touches. C'est quoi ça? Ah. Bon, ça, c'est pas le... Ah, j'ai actualisé carrément le truc. Alors, on cherche Casablanca. Alors, on va changer de ville. Allez, une ville. Agadir. Agadir. Bon, Agadir, c'est ça, Agadir. Alors maintenant, si je clique sur une photo, donc je vois le détail. Bon, ça c'est l'auteur. Bon, c'est anonyme si vous voulez. Hein. Au niveau de l'API, c'est... Alors comme c'est un format paysage, donc vous ne voyez pas trop la grande taille. Mais si pour une application web, vous allez voir, c'est une grande taille. Mais comme vous voyez donc, il y a le bouton précédent. Alors maintenant, juste le problème de tout à l'heure, comme je disais, je termine d'abord et après vous me posez la question. Alors, j'ai déjà fait une recherche sur Agadir, j'ajoute Casa. Je vois rien. Pourquoi je vois rien? Parce que le résultat, il est en bas. Vous voyez, Casa, il est là. Parce que je cherche, maintenant notre recherche, à chaque fois on ajoute à la recherche précédente. Alors, c'est quoi la solution? Alors, la solution, elle est là. C'est que... Alors, je vais créer la fonction onSearch, comme ça. Je la laisse. Et cette fonction-là, je vais l'appeler doSearch, n'est-ce pas? Alors, onSearch, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? This.image.its égale à quoi? Bon, à chaque fois que je clique sur le bouton, il faut que j'initialise d'abord le tableau.
Une fois que je l'initialise, j'appelle la fonction de search. Et sans oublier dans le infinite scrolling. Alors dans infinite, il faut appeler ici do search. Alors il ne faut pas chercher un autre algorithme. Parce que là, je trouve parfois, si vous voulez faire des trucs comme ça, vous mélangez les... C'est vraiment pas compliqué. Alors, c'est souvent, ça arrive, ces choses-là. Et on va essayer donc de regarder, de corriger cette partie-là, et on va dire donc, pour cette partie, c'est bon, c'est terminé. Alors, on passe à la partie suivante. Là, ça tombe bien parce que c'est le moment de la pause aussi. Alors, je corrige. Casa. Alors, j'ai un résultat. Casablanca. J'ai un autre résultat. Alors, il est question maintenant de... Mais quand je scrolle, Casa, quand j'arrive à la page, hop, je passe à la page suivante. Voilà les pages. Bon, Casa, il y a aussi des tagines et des trucs comme ça. Vous avez vu ça? Alors ça, c'est l'auteur. C'est l'image de l'utilisateur, oui. Alors tout à l'heure, l'image de l'utilisateur, on l'a affichée en avatar comme ça, mais ici, on l'a affiché normal. Donc, comme je le disais, donc, vous pouvez afficher encore le nom de l'utilisateur, vous affichez un tas de choses. Mais je vous laisse personnaliser votre truc. Alors voilà, donc l'application, cette partie-là, il est terminée. Alors maintenant, si vous voulez maintenant la tester dans votre téléphone, à nouveau, si vous voulez générer le APK, c'est Ionic Cordova Build Android. Alors lui, il va nous proposer une autre commande, oui. Les Alors, si vous voulez voir le rendu dans les trois plateformes, alors vous savez, si vous avez un outil... Oui. Ionic Serve dash dash tiré tiré, oui. Là Lab. Ah, d'accord. Lab, oui. Alors, votre collègue, il vous dit que si vous voulez tester sur différents formats, etc., vous utilisez le Ionic Serve _lab. Alors, vous regardez dans la documentation. Alors, mais à vrai dire, dans les émulateurs, j'ai pas dit tout à l'heure ça parce que ça, c'est en fait, si vous travaillez avec... bon, ça, c'est le format web, n'est-ce pas? Mais si vous utilisez cet élément-là, c'est le format mobile. Et après, vous avez donc la taille de... normalement, vous avez ici des modèles de téléphone. Vous pouvez déjà voir un peu la forme en fonction des modèles. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez tester. Mais ça, généralement, la meilleure façon, c'est d'utiliser un émulateur. Si vous voulez tester sur plusieurs modèles. Oui. Alors, si vous voulez, votre collègue, il a raison. Si vous voulez, quand vous cliquez, par exemple, vous envoyez la requête, vous voulez afficher ce qu'on appelle le Ionic Loading. Hein? C'est-à-dire un objet qui vous indique que la recherche, elle est en cours. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez, c'est très simple, dans le gallery.ts, vous injectez un autre service. Ça s'appelle Ionic Loading Controller Loader. Je vais le trouver rapidement. Loading Controller. Loading Controller. Alors en fait, cet objet-là, Loading Controller,
si vous l'injectez, ça veut dire quand je clique sur On Search, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser this.loadingcontroller.create. Je vais créer un affichage. Alors l'affichage, c'est un template, c'est un objet dans lequel vous mettez, je crois, c'est texte ou bien title ou texte. Ça, c'est la durée, si vous voulez. Texte. Bon, c'est juste pour être sûr. Mais c'est plus simple de jeter un coup d'œil. C'est template. Si c'est pas template, je vais vers quoi? Vers là-dedans. N'est-ce pas? Je me rappelle pas. Alors ici, donc, je vais chercher loading controller. Alors ça, ce n'est plus dans le... S'il vous plaît. Alors ce n'est plus dans les composants, c'est dans l'API. Alors comment chercher ces éléments? Donc vous allez vous... S'il vous plaît, on n'a pas encore terminé. Je dois répondre à cette question. Alors dans les composants, ça c'est les composants web. Si vous allez vers API, vous allez trouver pas mal de choses encore que nous allons encore utiliser. Et vous avez les fonctionnalités natives également, vous avez pas mal de choses que vous allez trouver. Alors ici par exemple, loading controller, vous cherchez loading controller, vous allez trouver ici. Pas compliqué. Alors quand vous faites ça, vous allez juste regarder, vous allez trouver. Voilà. Alors ici donc vous faites l'injection. Alors il est fait ici, loading controller. Vous utilisez donc, il est où? .create content. Vous mettez content et vous mettez le texte. Mais une fois que ça se termine, vous mettez present, il s'affiche. Mais une fois que l'opération se termine, vous utilisez dismiss, il faut le détruire. Alors donc ici donc vous allez utiliser quoi comme texte? Content. Alors ici donc chargement. Et vous mettez des points. Point present. Alors ça c'est l'objet. This.create. C'est bien present? Non, il y a un point virgule ici qu'il faut supprimer. C'est pour cela. Normalement, si vous mettez point, vous allez trouver la méthode present. Alors je le présente, je fais ça, je fais la recherche. Une fois que je termine la recherche, et si vous voulez, est-ce que vous allez le faire là ou encore ailleurs? Mais tout dépend, si vous voulez le faire dans Infinite Scrolling aussi, il faut le faire. Alors ici, donc, je le fais uniquement quand je clique sur le bouton. Une fois que vous terminez, vous utilisez 10, mais il faut lui donner une variable, n'est-ce pas? Alors là, il faut donc, let, donc je vais l'appeler loading égale à ça. J'arrange et j'utilise ici loading tout court, point present. C'est pas 10. C'est une variable locale. Point present. Une fois que je termine, je vais utiliser loading point dismiss. Alors, ici, donc, si le chargement prend beaucoup de temps, vous allez voir que c'est très utile, effectivement, c'est-à-dire si vous voulez bloquer l'utilisateur à ne rien faire jusqu'à ce que les données soient chargées. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire comme ça. Bon, ici, donc, dans notre cas, quand vous cliquez sur le bouton, mais il ne faut pas oublier que quand vous faites également le Infinite Scroll. En réalité, donc, vous le faites dans les deux. Parce que même si vous voulez, vous pouvez le faire à l'intérieur de la méthode de préférence. Ce travail-là, vous le faites à l'intérieur de la méthode de search. C'est-à-dire, ça se fait aussi bien pour... n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça se fait dans les deux cas. Alors, tout à l'heure, on va déplacer ça. Alors,
Parce que là, la machine, il a entendu tout à l'heure, c'est le temps de la pause. A priori, il commence à arrêter les processus. Alors, Casa. Vous voyez quelque chose? Chargement. Alors, ce que je vais faire, je vais un peu désactiver la connexion. Je vais ralentir la connexion. Vous allez voir le résultat. Parce que c'est déjà chargé. Même que... Il n'y a pas de connexion. Dans le cache. Dans le cache. Non, c'est parce que en fait. Comment? Attendez. Non, parce que. C'est? Alors, on va mettre une autre ville qui n'existe pas, Paris. Mais le problème, c'est que de toute façon, pour lui, c'est pas question de cache. Mais il est. Ah! Ben, je suis connecté. Madrid. Alors, il n'y a pas les données. Mais c'est normal, il sort. Parce que quand il y a un on error, il y a quelque chose qui cloche? Oui. Alors, regardez. Attendez. S'il vous plaît. Ça, d'abord, c'est pas le bon endroit. Je vais faire ça, CTRL X. D'accord? Puisque je vais mettre ça, c'est dans Do Search. Avant d'appeler la méthode chercher, ici. Avant d'appeler la méthode chercher, je fais ça. Et quand est-ce que je vais faire present? Je le fais ici. Et quand est-ce que je vais utiliser dismiss? Dans les deux cas. Soit en data, une fois que je charge les données, ça y est, les données sont chargées ici, n'est-ce pas? Là, ils sont chargés, point virgule. Dismiss, sans oublier ça, s'il y a erreur. Parce que c'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, alors maintenant, si je désactive la connexion, vous allez voir que l'objet va rester tout le temps. C'est-à-dire, même s'il y a erreur, il faudrait également s'il y a un problème de connexion, il faut le faire dismiss. Comme ça. Dismiss. Parce qu'on va tenter de se connecter. Si ça prend du temps, j'attends. Une fois que je charge, je casse. Mais s'il y a un problème de connexion, je dois également le supprimer. Alors ça, en principe, c'est ce que vous pouvez faire. Alors si vous voulez ici, bon, il faut, pour voir vraiment l'effet, il faut avoir une connexion relativement qui est lente. Et après, vous pouvez voir. Alors c'est très simple, je change de réseau. Au lieu d'utiliser la connexion Wi-Fi, je vais utiliser la connexion Wi-Fi. 72, la salle 72, n'est-ce pas? La salle 72, c'est votre salle. 73. Voilà. Alors, une connexion qui devrait être relativement plus lente, vous pouvez voir. A priori, ça ne marche même pas, je crois. La connexion ne marche pas. Ça marche aussi la connexion, mais vous voyez donc l'essentiel, c'est que votre travail marche bien. Vous voyez donc chargement, et il lance le chargement, mais après il arrête. Alors on prend la pause, c'est ça? Alors, bon, en tout cas, il a posé la question, on en a parlé. Alors si vous posez d'autres questions, on va en parler, mais après, à la fin de la séance, d'accord? Alors ça, c'est l'idée, mais en tout cas, donc, si vous regardez la documentation, c'est plus simple, regardez, vous avez même la possibilité de mettre un time-out, vous utilisez des trucs, vous avez en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut ici. Voilà. Bon, c'est fini.